Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous ma recette de gommage corporel clarifiant. Mais quand je dis clarifiant là, c'est vraiment clarifiant. Donc sans plus tarder, on va passer à la composition. Je vous présente les composantes du mélange de mon gommage fait à base du café. C'est un gommage vraiment clarifiant, pour dire vraiment, il est même éclaircissant. Donc si tu veux t'éclaircir la peau là, tu peux utiliser ceci. Mélanger avec du citron et tout ce que je vais te montrer par la suite là. Et puis tu viens me témoigner ça en commentaire. Donc voilà, j'utilise ce café, deux boîtes comme ceci. C'est un café 100% naturel. Je préfère l'utiliser comme ça. Cette contenance, c'est à peu près une cuillère à café, une cuillère à soupe de café. Donc j'utilise comme ça deux. J'utilise un citron, un moyen citron, de l'huile de palme, l'huile rouge, du lait de vache. Je vais vous donner toutes les mesures au fur et à mesure que je vais parcourir l'explication de la vidéo. Et du miel, vous voyez, mon miel est déjà fini, tellement j'utilise pour faire les soins que... Donc c'est déjà fini, j'ai coupé la boîte pour pouvoir m'en procurer facilement. Donc voilà. Nous sommes bons, voilà les composants de notre mélange de gommage corporel au café. Let's go pour la démonstration. Ici, je viens verser la totalité de mes deux boîtes. J'utilise une cuillère à soupe de miel. Ah, mon miel est déjà fini. Mon miel pur du Cameroun. Le café va venir donner un éclat instantané et à long terme si vous continuez le gommage fréquemment, au moins 2 fois par semaine. Le miel, lui, va venir hydrater votre corps en profondeur. Vous savez, il est aussi en même temps antiseptique. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile de palme. J'avais déjà mesuré, j'avais déjà fait mes mesures à la cuisine. Donc le miel est là, je vais tout simplement une cuillère à soupe. 2 cuillères à soupe de lait de vache. Bon, on met d'abord un peu pour pas que le mélange soit trop liquide. Et mon citron. Si vous voulez rendre votre gommage encore bien coriace, déjà que vous ayez encore une teinte, voire 2 teintes en plus, vous ajoutez du turmeric, comment on appelle ça en français, du curcuma. Vous ajoutez du curcuma, une cuillère à soupe également. Vous me faites ce mélange là, vous gommez votre corps et puis vous venez, on en parle, on en reparle. Moi, je n'ai pas mis le curcuma parce que là, je n'ai pas... Le curcuma, il est vraiment très salissant. Additionner encore au café, ça sera la totale. Donc, je n'ai pas mis le curcuma tout simplement parce que je n'ai pas la force de laver ma douche après, pour vous dire la vérité, parce que le curcuma, il est vraiment salissant. Donc, voilà, vous pouvez ajouter du curcuma si vous avez de la force. Surtout comme ma douche, elle est complètement blanche. Là, quand j'utilise le curcuma, vraiment, après ça, là, c'est le travail que ça me donne. Mais sinon, c'est très, très bénéfique pour la peau. Si tu vas avoir un teint vraiment éclatant et à l'instant, déjà, tu finis ton soin, tu vois là, comment c'est. Tu mets le curcuma à l'intérieur. Donc, voilà la consistance qu'on veut avoir. Donc, je vous explique. Pour que le corps bénéficie de tous les ingrédients, de chaque ingrédient que j'ai mis dans le mélange pour composer le gommage au café, tu peux prendre d'abord une douche bien chaude, question de ouvrir mes pores. Et pendant ce temps, j'ai laissé assez d'eau couler dans la baignoire pour ramollir la plante de mes pieds. Parce que ce gommage peut se faire de la tête jusqu'aux pieds. Juste que sur le visage, il ne faut pas trop gommer. Ce sont quand même des particules assez grosse. Et vous savez, la peau du visage est assez fine. Donc, moi, je ne constate pas le temps de faire de très légers gommages. Si possible, même déposer et laisser le masque agir pendant que vous vous lavez. Donc, voilà un peu. Donc, je prends ma douche premièrement avec mon savon naturellement. Et ensuite, je vous montre comment je gomme mon corps avec notre gommage au café. Je prends mon bain et je vous reviens. Une fois que j'ai fini de prendre un bon bain comme ceci, un bon, très bon bain, je viens me nettoyer le corps. Bon, honnêtement, je mets cette serviette sur le visage parce que je vais encore repartir sur la douche. Sinon, je n'utilise pas une serviette, je n'utilise pas les serviettes que j'utilise sur mon corps, sur le visage. Parce que je ne veux pas ramener les bactéries du corps sur le visage. Donc, je vous conseille d'éviter cette pratique-là. Et je vous propose même d'avoir des essuie-tout dans votre douche. Comme ça, c'est facile quand vous décidez de prendre votre bain, prenez des choses, vous coupez un essuie-tout, vous tapotez le visage.
et puis c'est bon. Ou alors, vous utilisez une serviette uniquement pour votre visage. Peut-être il y a des petites serviettes là comme ça, ou uniquement pour votre visage. Maintenant, si vous avez la serviette comme ça, elle est grande. Si c'est la première utilisation, oui, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez eu à utiliser la serviette, ne réutilisez pas sur votre visage. Juste un conseil. Donc là, je viens maintenant me nettoyer le surplus d'eau. J'enlève le surplus d'eau sur le corps. Parce que notre mélange, notre gommage, il est quand même liquide. Donc, avec l'eau encore, ça va venir tuer le dos. Donc, vous voyez, quand tu nettoies le corps, tu passes les cheveux, tu passes partout. Si tu n'as pas ton visage, c'est pas bon. Tu nettoies le pétou, c'est pas bon. Même le pétou, là, on n'a pas la serviette à l'intérieur, on tapote les bords. On n'en va rien sur le pétou. Donc, une fois que j'ai fini de bien me nettoyer comme ça, je viens maintenant appliquer mon gommage. Donc, voilà, sur un corps semi-sec, vous voyez à quoi ressemble notre mélange, non? Il est quand même liquide. Pas trop liquide, mais il est quand même liquide. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop, sinon ça va... Oh, qu'est-ce qui tombe? Sorry. Sinon, ça va agresser la peau. Parce qu'il faut que ce soit fluide. Lorsque vous allez frotter, comme ça va être fluide. Donc, c'est la bonne consistance du mélange. Vous voyez? C'est la bonne consistance ici, là. Donc, voilà. Il ne faut pas trop attendre que le corps sèche avant d'appliquer. Il faut être rapide. Je vais me servir de mes mains. Des masques vraiment éclaircissants sont salissants, hein, vraiment. Donc, je commence par mon visage. Une fois que j'ai appliqué le gommage partout, comme ça, jusqu'à la plante des pieds, je commence maintenant à me masser le corps. Vous suivez le bruit que ça fait là, non? Donc, le visage, là, il faut éviter. Vraiment, je vous conseille, il faut éviter. Sinon, des mouvements circulaires vraiment très légers, très doux. Sinon, même, il faut éviter. Hein. Sinon, on pourrait avoir des rougeurs après. C'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Insistez, je vous sombre. Si vous avez des problèmes d'aisselles sombres, ça peut aussi vous aider pour éclaircir vos aisselles. Bien frotter là. Moi, je suis en train de combattre ça. Dès que j'aurai le résultat attendu, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Comment éclaircir ces aisselles. Je ne vais pas venir vous dire des bobards. Donc, je vais venir vous voir. Quand j'aurai déjà le résultat, vous allez voir l'avant et l'après. Donc, je teste encore un produit. Tout ce que je viens partager avec vous ici, là, ce sont des choses que j'ai toujours d'abord testées avant de... Je ne viens pas vous raconter des bobards. Je teste. Si vous avez quelqu'un à la maison pour vous aider à frotter votre dos comme ceci, parce que je vous assure, je ne peux pas frotter votre dos, moi, je n'ai pas assez de l'ombre. Donc, si vous avez votre chéri, moi, c'est mon chéri qui me frotte toujours mon dos quand je fais mes soins. Je fais toujours les soins quand il sait qu'il est là. Et il me gronde toujours. Mais je demande toujours. Mais il veut que sa femme soit belle, non? Il vient donc frotter. Donc, vous avez votre chéri, votre soeur, votre petite soeur, votre grande soeur, votre mère, si possible, si elle est disposée à le faire, pourquoi pas? Pour vous aider, parce que c'est bien quand tout le corps soit uniforme. On veut uniformiser le corps. Il ne faudrait pas qu'on gomme toute la façade et l'arrière soit sombre. Donc, voilà. Ensuite, je prends mon gant-ci. Cette face, ici là, c'est dos. Et ici là, est un peu granuleuse. Ici là, qui est gommant. Donc, je me sers de ça. Et je gomme correctement mon corps avec. Correctement. Les parties sombres. Ce gommage même déjà est très parfait pour ces personnes-là qui ont la peau sèche. L'huile qui est à l'intérieur et le miel va venir encore booster l'hydratation de votre corps. Et ça sera juste parfait. Quand vous finissez déjà votre gommage comme ça, là, maintenant vous venez sur vos pieds. Finir par là. Je ne sais pas si vous pouvez déjà voir. Mais juste là, on voit déjà quand même le glow sortir. C'est un truc instantané, je vous dis. Donc, une fois qu'on finit comme ça, comme je vous ai dit, des mouvements vraiment très légers. On oublie toujours les mains. Je me suis gommée. J'ai oublié les mains. On va aussi avoir une dernière main. On gomme ses mains. Regardez les ongles. Hey.
Vous voyez pourquoi je n'ai pas envie de mettre le curcuma, non? Parce que ça sera la totale alors. Donc, vraiment léger, mes chéris. Sinon, les rougeurs après le café, il a les gros grains. Et chaque fois que vous gommez le visage comme ça, là, il faut toujours mettre un truc après pour resserrer les peaux. Vous pouvez mettre même une tomate, couper une tomate en deux comme ça. Juste pose là, ça sèche et puis vous lavez, ça va resserrer vos peaux. Mais là, j'ai pas vraiment gommé le visage, j'ai laissé ça un peu là comme plus comme un masque. Donc, une fois qu'on a fini de bien se gommer comme ça, regardez ma main. Regardez ma main. Regardez ma main. Ce truc, je viens de laver. Il est instantané, je vous dis. Les miracles du café. On en parle? Donc, je ne vais pas maintenant me rincer le corps. Je vais utiliser mon gel de douche. Juste me laver. Et je reviens. On en reparle après mon bain. À tout à l'heure. Alors, mon rien, on se retrouve après le shower. Je ne sais pas si vous voyez. Mais quand je finis, je vais faire les soins. Je suis même encore choquée par les résultats. Alors, je sais déjà que j'aurai les résultats. Donc, je viens donc devant vous maintenant pour vous montrer le corps après gommage et m'hydrater maintenant par la suite. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mon sérum à la vitamine C. Je fais 3 pompes sur mon visage. Et je viens nettoyer et je viens faire pénétrer ça bien dans les pores. Vous voyez le corps. Le gommage a fait son travail. Il est super éclaircissant. Pour dire vrai. Mais réel, ne pensez pas que vous allez prendre le gommage là, parce que je viens partager avec vous, mais ne pensez pas que vous allez prendre le gommage là, essayez une seule fois. Et vous ne continuez pas à faire la routine et ça va marcher. Hein. Vous devez faire ce soin au moins 2 fois par semaine. Non, pas au moins, au plus 2 fois par semaine. Parce que le café, il a les grains un peu gros, il est assez fort. Donc le mélange là, c'est très coriace. Donc maxi 2 fois par semaine. Pour celle-là qui a une bonne peau et tout, 1 fois par semaine, c'est suffisant. Maxi 4 fois par mois pour une personne qui a une bonne peau, qui a un problème de peau. 4 fois par mois, c'est largement suffisant. Donc voilà. Une fois que j'ai fini de mettre mon sérum comme ça, je viens maintenant mettre ma crème de visage. Et je masse bien. Vous voyez le ton que ma peau a là. Parce que je ne sais pas si vous voyez ça bien à travers la caméra. Mais ça a un sous-ton blanc comme ça, là, comme du lait. C'est ça, c'est le rôle que joue le lait dans le mélange. Quand on met le lait là, c'est pour avoir à la fin un teint comme, je vais expliquer ça comment, comme le teint d'un bébé qui vient de naître. Là, vous voyez comment quand l'enfant vient de naître, il a une peau un peu là comme le lait. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Le citron, il est éclaircissant. L'huile éclaircissant, l'huile de palme éclaircissant, le café éclaircissant et le miel, il est hydratant et en même temps, c'est un antiseptique. Donc voilà. Il faut toujours bien masser votre visage et faire le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pour tirer la peau, éliminer les rides, bien s'hydrater. Il faut bien s'hydrater après. Regardez. Très bien s'hydrater après. Si vous avez un problème d'hyperpigmentation, n'hésitez pas à faire ce test, vous aurez des résultats vraiment fantastiques. Fantastiques. Alors, un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous dis merci. Si cette thématique vous a intéressé, n'hésitez pas de liker. Et à ceux-là qui passent sur ma chaîne pour la première fois, merci de liker et de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Sur ce, je vous dis bye. Je vous fais plein de bisous.